montrer les choses des cieux. Pour t'amener dans les cieux, voilà le mot. Je dis, mais dans mon cœur, une pauvre pécheresse. Parce que nous disons toujours que nous sommes des pauvres pécheresses. On se sous-estime. Mais Jésus connaît l'état de notre cœur. Il connaît qui nous sommes. Il sait qu'une Marie de Magdala qui vendait son corps peut devenir plus que tout s'il le veut. Il dit toujours, oui, quelqu'un a dit, tu peux me guérir si tu le veux. Et il dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc c'est d'abord aussi ta foi en actif. Et il accompagne ta foi pour pouvoir faire des choses. Et donc c'est ainsi, Paul de Tarse, le Dieu numéro 1 des chrétiens, il redevient un ministre de l'Éternel, le renommé des apôtres, que sans lui dans la Bible ne serait pas ce qu'elle est. Dieu sait que tu peux tuer, tu peux avorter, tu peux tout faire, tu peux être un casseur, tu peux être un Georges, un violeur, mais quand il dit ça y est, stop, le temps est arrivé, tu dis le bon pour le mien et rien ne peut changer. Même le diable ne peut rien, parce qu'il n'a aucun pouvoir en ce moment-là. Depuis que Jésus est ressorti de la tombe le 3e jour, tout son feu de paille est tombé. Et c'est pour toi. La loi de Jésus, c'est pour toi. La vie de Jésus, c'est pour toi. Il est mort pour toi. Il reviendra pour toi. Ce que tu as eu, c'est pour toi. Ce qu'il est, c'est pour toi. Tout c'est pour toi, bien-aimé. Tout c'est pour toi. Alléluia. Alléluia. La loi du royaume, c'est à toi. Les 10 commandements, c'est à toi. Il a accompli les 90% et il t'a laissé seulement 10%. Les 10 commandements, tu peux mettre en pratique. Si tu ne peux pas, tu dis aide-moi. L'homme qui te fait chuter là, cet homme-là demain, si tu n'as pas ce qu'il calcule, il ne te regarde plus. Il te laissera tomber comme un papier hygiénique après l'usage. Et la femme, je veux dire dans tous les domaines, ça veut dire le travail. Le patron que tu travailles pour le satisfaire, j'ai travaillé ici en France, dans les mairies partout. Mais je travaille jusqu'à mon cœur pouvait se couper. Et les gens ne reconnaissaient pas. Pour que quelqu'un reconnaisse ton travail, il faut que tu travailles pour lui ou pour elle. Et même jusque-là, la personne ne reconnaît pas. Mais Dieu, c'est lui qui reconnaît rapidement ce que tu as. Et quand tu lui donnes comme ça, il te donne comme ça. Dieu. C'est pour cela dans le travail, on peut mettre Dieu numéro 1. Dans ton couple, mets Dieu numéro 1. Parce que quand le diable va commencer à passer par l'un ou l'autre, par vos actes, l'un ou l'autre, parce que finalement on est un couple. Donc l'autre peut avoir un cœur qu'elle a provoqué un péché quelque part, ou le mari ou la femme. Mais quand vous formez un, vous devenez un corps. Quand les choses vont aller mal, quand le diable veut venir maintenant pour persécuter, il faudrait que tu sois cette femme comme Esther qui part en premier demander la volonté de Dieu. Qui dit au peuple, attendez, entrons d'abord en gêne. Elle a d'abord consulté Jésus-Christ de Nazareth en premier. Et elle a dit, entrez en gêne de 3 jours à 7. Parce qu'avant d'aller voir son mari, il a même demandé, la reine, tu peux avoir tout d'un côté du royaume. Jésus ne te donne pas d'un côté du royaume, le royaume t'appartient. Oh, la Chine. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, merci Jésus. Et c'est ainsi qu'il me dit cela. Je viendrai te chercher. En 2011, les anges arrivent dans la chambre. Alléluia. Il me dit, on vient de la part de Jésus-Christ. J'ai dit, je peux m'échanger parce que je crois que je peux m'habiller bien pour aller et tout. Ils disent, mais vous n'avez pas besoin, mais je ne comprends pas aussi l'heure d'y aller. Je dis, pour aller voir le King of the King, le roi des rois, je dois prier de la tête aux pieds. Parce que je n'ai pas compris que c'était les choses du spirituel. Ce qui brillait à l'extérieur, c'est plutôt le nettoyage, l'habillement de l'intérieur qu'il fallait. Et les anges le savaient parce qu'ils savent, ils enseignent aussi. Et on arrive, je dis, on part comment? Je sais que j'ai pris un club africain, comme j'aime dormir avec ces choses, j'ai lancé sur moi. Vous voyez une femme qui est tout seule à attendre que l'époux de fille de Jésus. Donc tu es connecté, donc tu t'en vas. Parce que si je crois c'est toujours bon. Merci Seigneur. Si tu n'es pas connecté permanemment, comment tu vas faire? Il faut que pour que tu sois au bon endroit au bon moment, il faut que tu parles le même dialecte. Il faut que tu sois au bon endroit au bon moment. Ça veut dire qu'il faut que tu vives une vie d'esprit pour que quand le Saint-Esprit te parlera, que tu puisses comprendre le dialogue du Saint-Esprit. Et c'est comme cela on parle. Je dis on parle comment? Il dit mais on te projette. Mais comme je savais dans la Bible, parce que toutes ces choses-là, c'est dans la Bible. Donc quand j'ai compris que j'avais lu projeter, et j'ai dit ben d'accord, il y a
avait un homme et il y avait une femme, mais ils étaient habillés, ils étaient comme les hommes, ils n'étaient pas les anges avec des ailes, ils étaient comme les hommes, habillés, mais très bien avec des trucs marrons, mais vraiment le garçon était costaud, mais colosse, comme tout grand de taille. Il dit, on te projette, et tu vas être au milieu, je suis à la droite, ne t'inquiète pas, et la femme à la gauche. Je dis dans mon cœur, lui-même, vous les hommes, vous mettez toujours les femmes à la gauche, mais c'est nous qui tenons la droite. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est ressuscité devant les familles, on l'a dit. Alléluia. Nous sommes merveilleux, la jolie créature de Dieu. Et on s'envole, je me lance. C'est vrai, quand tu vis une vie de Dieu, certaines choses que tu pouvais avoir peur étant dans le monde, tu n'as plus peur. J'ai cru. Et il faut aussi croire. Il faut aussi que ton cœur ait un sphère de croix. Il faut que ton cœur ait cette atmosphère, cette fidélité, vraiment cette disponibilité, je veux dire, de croire à ces choses-là. Et ça boulera comme on me projette et nous voilà, papa, on s'en va. Mais quand on arrive, on descend dans un fleuve d'eau limpide comme tout. J'ai mis dans le premier livre le fleuve d'eau. Ce fleuve d'eau-là, c'est un fleuve d'eau, un pont du ciel à la terre. Donc c'est un pont qui relie le ciel à la terre. Parce que c'est que j'ai vécu, Jésus m'a dit de tout noter, que ma vie serait des écrits. Je dois écrire même les prix de livres, tout c'est lui qui me donne. Et donc dans le premier livre, j'ai mis le pont qui relie le ciel à la terre. C'était vraiment merveilleux. J'ai dit, mais où est Jésus? Parce que pour moi, c'était Jésus. C'est cet homme que je le voyais depuis mon bas âge. C'était Jésus, du Jésus. Et je disais à mes copines, ne me proposez pas les bois des maris, tout ce que vous voulez. Je respire, je bois, je vois, j'entends, je marche, je touche. Que du Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Alléluia! Si ta récompense est peu sur la terre, travaille pour les choses des cieux. Il faut que tu rachètes autant, parce que là-bas, ça serait gigantesque, illimité, incontenable. Alléluia! Et tu irais vivre éternellement. Ici, les assurances vie, quand tu meurs, c'est illimité, les enfants peuvent manger. Mais quand tu construis pour l'éternité, c'est là où nous irions être heureux, la nouvelle Jérusalem, nuit et jour, 24 heures sur 24, il n'y aurait plus ni de pleurs, ni de larmes, ni de mort, ni de mari, ni de femme. Nous serions tous unis et nous vivrons, serons transformés avec les vêtements de gloire, un corps de gloire comme j'étais transformé, et nous vivrons éternellement dans la gloire. Alléluia! Alléluia! Est-ce que l'église est là? Il faut que l'église écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Oh, Apocalypse, j'aime le 3, j'aime. Et c'est comme cela, bien-aimés. Les gens aimeront qu'on écoute ces choses des cieux. Et c'est où on est allé une fois. C'est difficile d'écouter ces grandes choses parce que chaque mot est important pour chaque enfant de Dieu. Chaque parole vécue, je trouve que c'est de l'or, c'est du diamant. C'est quelque chose qui n'a pas de significatif, c'est au-delà de notre entendement humain. Parce que c'est les choses célestes et on ne joue pas avec ceci. Et donc les anges me disent, on va aller voir Jésus. Je dis dans mon cœur, mais vous voulez me carotter, comme on dit au Cameroun, c'est le carottage. Vous me dites, allons voir Jésus dans mon cœur. Parce que j'étais consciente. J'ai dit à l'ange, est-ce que je suis vivante? Où je suis morte, je posais trop de questions. Après l'ange, quand je partais, m'a dit, vous êtes la seule, pour les gens qui viennent ici, vous êtes la seule qui est très curieuse, qui pose trop de questions, et c'est bien. Et Jésus même m'a dit, ma fille, quelle curiosité, bravo. J'ai dit, je bavarde trop. Le Seigneur dit, bavarde, je bavarde trop. Mais pour toi, Jésus. Il le sait, il me connaît. Il le sait. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Quand tu pries demain, tu dis, Seigneur, dis-moi qui je suis et qui tu es. Parce qu'il faut que tu te connaisses pour mieux connaître Jésus. Alléluia! 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 C'est une grâce. Et Jésus, quelques minutes, on marche sur une terre. Cette terre-là est comme dans nos villages. Ça veut dire la terre avec des petits pierres par terre. Normalement, comme les routes de brousse là. C'est comme cela. Les choses célestes quand même. J'ai dit, parce que dans ma tête, je ne crois pas que là-bas, il peut y avoir les arbres, tout ça là. Et donc, Jésus m'avait dit que les choses célestes, c'est le reflet de ses pieds sur la terre.
que les choses célestes sont elles qui ont fait les choses terrestres. Donc nous n'avons pas encore expérimenté le céleste. Parce que nous vivons, on était créés pour jeter là, nous vivons ici. Et donc je crois que c'est à la fin que nous serons surpris. Et c'est bien de travailler pour la fin. Parce que moi, j'attends ce rendez-vous. Si je pouvais même faire quelque chose pour partir, je partirais. Mais comme il m'a dit qu'il y a une mission à accomplir, même le diable, ma peau ne lui plaît plus. Il a dit que je suis une rangée, ça veut dire une terrible. Il ne peut plus me manger. Parce que j'ai déjà le cachet de Jésus. Il a tout fait au premier. Dans ce premier œuvre, il a demandé ce premier bébé divin là. Il a demandé, il est venu me dire que ce que j'ai vu, il me donne l'argent. Il m'a montré beaucoup d'argent, il me donne l'argent, j'abandonne. Je ne dis pas. Il s'était à deux. J'ai dit non, je commençais à dire tu es vaincu, tu es vaincu. J'attendais le Saint-Esprit. Le Seigneur me dit, mais ma fille, tu as ton nom écrit dans le livre de vie. Parce que comme il m'avait pas, il m'a dit pour mon nom, ça serait la prochaine fois. Et donc c'est l'archange Michel et les deux. Après, ils sont allés après me montrer dans la salle où il y a le livre de vie. Mais avant, j'étais partie la première fois, je voulais voir d'autres choses et mon nom aussi pour comprendre ce qui se passe. Jésus a dit la deuxième fois. Donc c'est la deuxième fois que les deux archanges, Michel et l'autre, ils m'ont amené pour montrer le nom. Et donc, quand il m'a persécuté la première fois, le Seigneur disait ton nom écrit dans le livre, ne sais pas. Et puis, ne fais peur, ne sais pas. C'était deux petits, un grand et un petit. Et je commençais à leur dire, vous êtes vaincus, vous êtes vaincus. Et il faut savoir, dans le deuxième livre, ils m'ont mis en prison là-bas. En enfer, ils m'ont mis en prison parce que je voulais sauver une dame. Et donc, je disais, Seigneur, aide. Mais à la fin, j'ai mis mes mains pour vouloir, quand ils étaient en train de persécuter leur moins cher, je voulais sauver. Et ils m'ont gardé. Là, quand j'ai venu me ramener près de Jésus après. C'est des choses très difficiles. Et donc, quand on marche sur cette terre et on se trouve sur un arbre très verdoyant. L'arbre était verdoyant comme le toit de cette maison. Mais verdoyant, mais vraiment comme une maison. Et tout verte. Et on se tient là en quelques minutes. Quand j'ai tourné juste la bouche pour dire aux anges, mais où est Jésus? Je n'ai même pas fini de dire Jésus. J'entends des bruits, tout a bougé. Comme les tours jumelles. Les États-Unis. Mais tout a tremblé. Tout a tremblé. Et donc, comme ce ciel que nous voyons avec les oiseaux, c'est le premier. Là où j'étais, c'est le deuxième. Mais là où il est venu, c'est le troisième. Donc, il est venu du troisième ciel. Il était que brillance. Il est venu. Je voyais comme on a vu au cinéma et tout. Il a à peu près cette lueur-là. Il est venu, il a apparu. Il est venu, les brillants sont venus avec lui. Il est descendu, un peu comme il monte au cinéma. Il se posait devant moi. C'était une lueur. Il était resplendissant. Il était brillance. Il était saint. Il était... Il n'y a rien de comparable, Seigneur. Il n'y a rien de comparable. Mes premières interventions, je pleurais parce que c'était quelque chose qui dépassait mon entendement. Et quand je l'ai vu en tant que pécheur, une pauvre pécheresse, j'ai fléchi les genoux. J'ai dit, j'ai vu Dieu, j'ai vu. Et il m'a soulevé. Ne crains rien, je suis avec toi. Et il m'a dit, je ne suis pas Dieu, mais je suis le Christ. Regarde mes mains. C'est lui qui est venu vous sauver sur la terre, passant par cette femme Marie, ressuscitée le troisième jour. Mes mains sont toujours ouvertes. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi vos mains sont toujours ouvertes? Il me dit, quand ne dormez pas, frère, au nom de Jésus. Quand, c'est sérieux, quand tout s'unirait, tous les saints seront réunis, quand je remettrai tout à mon Père, quand tout s'accomplira, les choses se mettront en place. Et j'ai compris que chaque péché que l'un de nous pêche, on continue à crucifier Jésus, à lui remuer la plaie, puisque les plaies sont encore ouvertes. Et donc, il me dit, ma fille,